Allez, c'est parti. Donc, dans notre liste de départ, qu'on va connaître par cœur à la fin, qui est dans Matthieu 10, verset 2, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes, etc., etc., etc. Et donc le quatrième dans la liste, Matthieu 10, 2, 3. Merci. Le quatrième dans la liste, donc, il s'agit de Jean, frère de Jacques que nous avons vu la dernière fois, et donc fils de Zébédée, lui aussi. Voilà, c'était les deux frérots. Il y avait deux pères, deux frères. Voilà, on l'avait vu, il y a Simon et André, et puis il y a Jacques et Jean. Jacques et Jean. Et autant Jacques, il n'est jamais mentionné sans Jean. À chaque fois, on a vu, c'est toujours Jacques, frère de Jean. Il est mentionné toujours avec Jean. Autant Jean, lui, n'est pas toujours mentionné avec Jacques. On va le voir. Donc Matthieu, chapitre 4, au verset 21. Alors on va pas refaire toute l'histoire parce qu'on l'a déjà vu pour le coup. Parce que c'est la quatrième fois qu'on voit l'appel des quatre, puisque Pierre et André, son frère, ont été appelés par le Seigneur sur ce lac de Galilée, là, au bord du lac du Galilée, après la pêche miraculeuse. Et puis Jacques et Jean aussi, au même moment. Donc on va pas refaire toute l'histoire, mais on va quand même relire ce verset, au verset 21. Il est dit que, alors juste au-dessus, il a appelé Pierre et André à le suivre, et Pierre et André ont suivi Jésus. Et il est dit, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Voilà. C'est Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4, 21 et 22. Donc on l'avait déjà vu quand on a vu l'appel de Jacques, puisque c'est le même. On verra après, les autres appels qu'on verra, pour ceux qu'on verra, seront individuels. Mais là, c'est vrai qu'ils sont ensemble. Et les deux frères quittent l'entreprise familiale et suivent les deux copains, André et Pierre aussi, à la suite de Jésus. Donc là, encore une fois, on ne sait pas trop quels sont les antécédents entre Jésus et Jean, parce que là, c'est Jean qui nous intéresse. On ne sait pas trop. Est-ce qu'il avait déjà eu une rencontre avec Jésus avant? Bon, alors il y a l'épisode sur la barque avec la pêche miraculeuse, mais c'est juste avant là. Et l'enseignement que Jésus donne dans la barque, c'est juste avant, c'est au même moment là. Ça se passe là, c'est juste après en fait. Donc voilà. Pour Pierre, on sait que c'est parce que André, qui lui était disciple de Jean, était venu le chercher, il avait rencontré Jésus, etc. Comme on avait dit la dernière fois, sans aucun doute, ça s'applique à Jean aussi. C'est une évidence, en tout cas, que Jean avait entendu parler de Jésus, puisque André était allé chercher son frère, Pierre, pour lui dire « on a trouvé le Messie », et ils étaient associés, ils pêchaient ensemble sur le lac, avec Jacques et Jean. Donc, ça semblerait quand même assez improbable que André et Pierre n'aient pas dit à Jacques et Jean « on a rencontré le Messie », de la même manière. Mais voilà, en tout cas, nous, dans les évangiles, dans ce qui nous est rapporté, c'est la première rencontre de Jean avec Jésus, c'est quand il assiste à cette pêche vraiment miraculeuse et que Jésus lui dit maintenant suis-moi, et il le suit. Voilà. Donc un peu plus loin, on a un autre en Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 38. Non, pardon, verset. Pourquoi j'ai mis 38 ? Je me suis trompé de verset. Je me suis trompé, c'est pas. Non, c'est pas celui-là. Non, attendez. Donc, je suis pas bon. 28 plutôt, peut-être, non ? La transfiguration. Non, la transfiguration, je l'ai pas choisi parce qu'on en a déjà parlé, justement. Mais il est vrai que Jean était là. Alors, Jean, on va le voir. Jean fait partie. Non, c'est un peu plus loin, je pense. Oui, c'est ça. Jean fait partie du trio
Pierre, Jacques et Jean, qui sont sélectionnés par le Seigneur, on avait vu, pour des révélations ou vivent des choses qui sont particulières et qui ne sont liées qu'à eux et pas aux autres disciples. Donc ça, on l'avait vu, et Jean en fait partie. Donc effectivement, il est sur la montagne lors de la transfiguration du Seigneur avec Moïse et Élie. Donc Jean est là, et il assiste à ça. Et on avait vu, André n'était pas là, sur les 4 frères là, mais Jean était là. Non, c'est pas ça, c'est le verset 48 et 50. 49 et 50. Mais je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais c'est pas grave. Donc Luc 9, 49 et 50. Donc Jésus est en train d'enseigner quelque chose et Jean va prendre la parole. Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Et donc, on voit ici, alors je vous rappelle que Jésus avait surnommé Jacques et Jean les fils du tonnerre, Boanerges, donc les fils du tonnerre. Donc on voit que Jacques et Jean, les deux, avaient un tempérament fougueux. Voilà, ils avaient de l'ambition, les garçons, dans la vie, et ils avaient du caractère, d'accord. Et c'est ce qu'on voit dans les évangiles par rapport à Jean, c'est que voilà, c'est comme on voit pour Pierre des fois avec son caractère, comme on a vu pour Jacques un peu. Ben voilà, Jean il est assez tranché, c'est un garçon tranché. C'est pas, et ça il le restera jusqu'à la fin, même dans les épîtres, on verra après, et jusqu'à la fin, il restera quelqu'un de très tranché. Par contre, on voit qu'avec le temps, il va apprendre à trancher dans l'amour, avec sagesse, etc. Mais là, il est encore au début, il a encore à apprendre, et il dit à Jésus, et probablement il s'attendait à ce que Jésus le complimente, j'imagine, dans la manière dont il présente, ouais Seigneur, nous on a vu des gens, ils chassent des démons en ton nom, mais ils veulent pas nous suivre, ils sont pas avec nous, ils sont pas tes disciples et tout, du coup on les a empêchés, et probablement il s'attendait à ce que Jésus dise, ah bah c'est bien, tu as bien fait, genre, c'est pas du tout. Et le Seigneur va le reprendre et lui dire, attends, mais déjà, le Seigneur ne développe pas ça ici, mais déjà, c'est pas ton rôle, ça t'appartient pas. Enfin, je veux dire, laisse-les, quoi. Je veux dire, c'est pas, ça te regarde pas. S'ils veulent chasser des démons en mon nom, et si en plus des démons sont vraiment chassés en mon nom, y a pas de problème, quoi. Pourquoi les enfin, c'est un esprit qui est sectaire, en fait. Jean, il a ici vraiment un esprit sectaire. Ils sont pas avec nous, ils sont à côté. Donc même s'ils font des trucs au nom de Jésus, c'est mauvais. Il n'y a que nous qui sommes dans le bon parce que nous, on suit Jésus, physiquement. D'accord ? Donc Jésus lui répond, ben non, ne l'empêchez pas. C'est celui qui n'est pas contre vous et pour vous. Il y a pas de... C'est pas parce qu'il ne marche pas ou qu'il ne nous suit pas exactement comme nous que pour autant, il faut les empêcher carrément. Donc faut dire, l'action que Jean... Alors, probablement... A priori, il n'était pas tout seul. Il a dit « nous ». Mais c'est lui qui parle. C'est lui qui en est fier, en tout cas. Nous l'en avons empêché. D'accord ? Mais l'action, elle est violente. C'est-à-dire qu'il va quand même s'interposer et empêcher cet homme de le faire. C'est pas juste, on lui a dit « c'est pas bien », on lui a dit « viens, suis-nous voir Jésus ». Non, ils l'ont carrément empêché, quoi. Donc c'est quand même violent. Voilà. Donc c'est le fils du tonnerre. Mais Jésus dit non. C'est pas comme ça que ça marche. Et dans d'autres passages parallèles, Jésus dit, mais voilà, il y a personne qui puisse faire ces choses en mon nom comme ça, et après parler mal de moi, ou c'est pas possible en fait. S'il a la puissance de chasser les démons par le nom de Jésus-Christ, c'est que l'Esprit est avec eux. Alors, c'est un peu curieux, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un petit groupe de personnes qui n'étaient pas des disciples de Jésus, et qui avaient le même esprit, et qui suivaient à leur manière. Alors voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, on n'a pas plus d'explications, on les connaît pas, on sait pas qui ils sont, ils apparaissent que là, ils disparaissent, donc on sait rien. Mais on sait que le Seigneur dit en tout cas, ils sont pas contre lui. Ces gens-là n'étaient pas contre lui. Et plus loin dans le livre des Actes, il y a justement cet épisode où quelqu'un essaye de chasser les démons au nom de Jésus. Et le démon répond en disant « Je sais qui est Paul », parce que la personne dit au nom de ce Jésus que Paul prêche, va-t'en. Et le démon lui répond, mais je connais Jésus, je connais Paul, mais toi je te connais pas.
et il est attaqué par le démon, hein, et il se fait prendre une sacrée rouste. C'est ce qu'il est dit. Hein. Et lui et ceux qui étaient avec lui. Mais du coup, c'est pour dire que si là, les démons étaient chassés au nom de Jésus, c'est vraiment que Jésus était avec ces personnes-là, même si physiquement, il les suivait pas. Donc bon, il y a quand même une leçon pour nous. Hein, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Alors c'est vrai qu'il y en a, c'est des faux docteurs. Et la Bible en parle. Et l'apôtre Jean, lui-même le premier, dans ses épîtres notamment, hein, est très sévère avec les faux docteurs. Parce que c'est quelqu'un qui est tranché. Il n'y a pas de demi-mesure avec Jean. C'est tranché. Et quand c'est la vérité, on ne touche pas à la vérité. Ça, on va voir, c'est un thème que Jean aime beaucoup. La vérité, pour lui, c'est quelque chose de précieux et d'important. Et on ne touche pas à la vérité. Et donc, oui, c'est vrai, il y a des faux docteurs. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux miracles. Il y en a qui parlent de Jésus et c'est pas du tout Jésus. Mais il y en a, peut-être qu'ils ne suivent pas Jésus comme nous on suit, mais ils aiment Jésus vraiment. Ils sont quand même à Jésus. Ils le suivent à leur manière. Et il ne nous appartient pas à nous de les empêcher, ni de les condamner, ni de les juger, mais simplement de nous faire ce qui nous est demandé. Hein. Et là, Jésus n'a pas dit « allez les chercher, il faut qu'ils nous suivent » non plus. Mais ils marchaient comme ça leur était demandé. Et on a chacun, voilà, alors collectivement, mais même individuellement, on a chacun notre parcours avec le Seigneur, et c'est le nôtre. Et il ne correspond pas toujours à la manière dont marchent d'autres frères et sœurs, et dont ils avancent, et on a chacun le nôtre aussi, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on n'a pas à empêcher les autres de marcher comme ils marchent avec le Seigneur. Après, bon, on est bien d'accord, il n'est pas question de pécher dans tout ça, etc. Quand il y a le péché, c'est différent, hein, discipline et tout ça, ou reprendre quand c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais de manière générale, sinon, c'est comme ça. En tout cas, Jean, lui, il a eu besoin de l'apprendre. On voit quelqu'un, un jeune homme avec un caractère quand même, lui aussi, assez... Hein, et donc, je crois pas que je vous l'ai remis, mais il était là. C'est lui et son frère qui ont dit, on l'a vu la dernière fois, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur ces Samaritains qui n'ont pas voulu nous accueillir. Oui, voilà, c'est... Verset 54, là, ils disent... Exactement, c'est juste après. Hein. C'est juste après. Oui. En Samarie, là. Donc, voilà, c'est... Voilà, on voit le caractère qu'il avait. Hein, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir Jean comme étant quelqu'un de doux. Quand on regarde ses épîtres. Il a un ton très paternel. Il a un ton très familial, très doux, hein, l'apôtre Jean. On va le voir, c'est l'apôtre de l'amour, on l'appelle parfois aussi, parce qu'il parle beaucoup d'amour dans ses épîtres et dans l'évangile de Jean aussi. Mais il faut pas... À la base, c'était pas comme ça. C'était quelqu'un qui était quand même avec un sacré caractère et très... Voilà. Et c'est lui l'apôtre le plus aimé par Jésus ? C'est pas le plus aimé par Jésus, mais on va y venir, on le verra après. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Mais ils avaient un lien particulier. En Luc, chapitre 22, Luc 22, 7 à 13. Donc Luc 22, on approche de la croix, d'accord ? Et on va voir que plus on approche de la croix et après de la croix, il y a de moins en moins le trio Pierre, Jacques et Jean. Bon, on a vu que Jacques après est mis à mort après dans les actes de toute façon. Mais de plus en plus, on a un duo. C'est Pierre et Jean. Et ces deux-là étaient proches de manière particulière. Pourtant, c'était pas les frères justement. Parce que Pierre était le frère d'André et Jean était le frère de Jacques. Hein, mais Pierre et Jean, ils vont être liés. Il y a quelque chose entre ces deux-là qui se passe vraiment autour de Jésus et pour le Seigneur. Et déjà avant la croix, on l'aperçoit. Et après la croix, d'autant plus dans le ministère, après, on voit qu'ils sont très liés, très très liés. Et donc, Luc 22, à partir du verset 7, il est dit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le,
dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Donc, là, c'est Jésus qui prend que eux deux. Encore une fois, Jésus fait une sélection parmi les disciples pour demander quelque chose de particulier à certains d'entre eux. Et là, il prend pas le trio, comme il l'a fait jusqu'à présent. En tout cas, à chaque fois que ça nous a rapporté avant, il y a toujours le trio qui est là, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il demande juste à Pierre et à Jean. C'est comme ça. Alors pourquoi? Il n'y a pas d'explication. C'est Jésus qui fait un choix. On n'a pas à discuter les choix du maître. C'est comme ça qu'il fonctionne, tout simplement. Mais il leur demande à eux deux, du coup, de trouver l'endroit où il faut préparer la Pâque avec ce miracle. Et donc, Pierre et Jean vont vivre cette prophétie en temps réel, quoi. Parce que Jésus leur dit, voilà, quand vous allez arriver au village, vous allez voir un homme avec une cruche qui va rentrer dans une maison. Et vous allez le suivre, rentrer, et puis vous dire au maître, où est-ce qu'il est? Le maître dit, où je vais manger la Pâque et préparer. Ils vont montrer la chambre haute et vous préparez. Et donc Pierre et Jean, ils sont allés tous les deux là, et ils sont arrivés au niveau de la ville, et puis exactement comme Jésus l'avait dit, il y a un homme qui est passé devant eux avec une cruche. Donc ils l'ont suivi. Puis il est rentré de maison, ils sont rentrés, ils ont trouvé un homme, et ils ont dit, le maître de la maison, c'est lui. Le maître dit, où est-ce qu'on va passer? Et il dit, la chambre haute là-haut. Et puis ils sont montés, ils ont préparé. C'était assez incroyable, ils ont vécu une prophétie en temps réel. Elle venait d'être annoncée par Jésus, boum, ils l'ont vécu dans la suite. Donc voilà, c'est un épisode où il y a Pierre aussi, mais du coup c'est assez unique là. Ils sont que deux à vivre ça, et les autres arrivent après avec Jésus, pour manger la Pâque qui avait été préparée par Pierre et Jean. Avec et on imagine les 10 autres qui arrivent et qui disent, alors ça s'est passé comment, comme il avait dit? Et ils ont dit exactement pareil, pile, c'est vrai, à la lettre, comme il a dit, on est arrivé pas à un homme qui passe avec la couche et tout. Voilà, ils ont dit, ça devait être quelque chose, ça devait être quelque chose. Et donc ils ont préparé la Pâque. En Jean 13, en Jean chapitre 13, versets 21 à 26. Voilà, et là on va rentrer dans. Donc là on est quelques heures après l'épisode qu'on vient de voir où ils ont préparé la Pâque, puisqu'on est au repas de la Pâque, et voilà, avec cet épisode où Jésus, sait ce qui va lui arriver, et puis va annoncer aux disciples aussi qu'il va être trahi. Et donc au verset 21, Jean 13, 21, il est dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Dans un passage parallèle qu'on n'a pas ici, il est dit même que les disciples se mirent un par un à demander à Jésus, est-ce que c'est moi? Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Et donc, le disciple ici que Jésus aimait, il est qualifié comme ça, c'est l'apôtre Jean, effectivement. On le sait et on le verra pourquoi à la fin. À la fin de l'évangile de Jean, il signe que c'est lui. Il le dit. Et on voit que Jean avait une relation particulière avec Jésus-Christ. Il était proche d'une manière spéciale avec Jésus. Il est qualifié plusieurs fois, on va le voir, ça va revenir plusieurs fois, ce surnom, ce qualificatif, le disciple que Jésus aimait. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus l'aimait plus que les autres. Le Seigneur lui-même dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Donc ça ne fonctionnerait pas dans la manière dont Dieu est, avec ce que Dieu est. Ce n'est pas possible. Mais c'est noté. C'est noté parce que probablement Jean était, on ne sait pas, mais d'une sensibilité qui était différente des autres. Peut-être que Jean avait besoin de proximité vraiment avec le Seigneur,
plus que les autres. Voilà, peut-être c'était quelqu'un de plus sensible aussi. Et on voit dans ses épîtres, quand on lit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, on voit un homme qui est très, qui est plein d'émotions et qui aime, il aime la vérité, mais il aime les frères et sœurs. Et c'est un thème qui revient beaucoup, la communion. Dans la première épître de Jean notamment, ça revient beaucoup. Et il appelle les autres chrétiens mes petits-enfants, mes bien-aimés. Il parle beaucoup de communion, d'être en communion les uns avec les autres, en communion avec Jésus. Il parle beaucoup de l'amour de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui peut-être était plus sensible que les autres, dans sa personnalité aussi. Malgré son côté tranché, ça n'empêchait pas, il devait être quelqu'un d'assez sensible. Et donc peut-être qu'il lâchait jamais Jésus, et c'est pour ça qu'il a appelé le disciple que Jésus aimait aussi. Peut-être que ça fait référence à des discussions qui ne sont pas rapportées dans la Bible entre Jésus et Jean, et que les autres avaient entendu aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas qu'il aimait plus que les autres disciples, mais pour lui, c'est marqué. Parce que pour lui, c'était important. Et il ne faut pas oublier que c'est Jean qui écrit ça aussi. Parce que c'est lui l'auteur de cet évangile, et c'est lui qui s'appelle comme ça. C'est lui. Parce que lui, de ce qu'il a vécu avec Jésus, c'est ce qu'il a, on va dire, c'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'il a ressenti. Jésus m'aime. Je suis le disciple que Jésus aime. Lui, c'est comme ça qu'il l'a vécu. Voilà. C'est beau, c'est sa manière de percevoir la chose. Parce que c'est lui qui l'écrit. Ce serait quelqu'un d'autre qui l'écrirait, on se dirait, tiens, c'est un surnom, je sais pas comment, voilà, mais c'est Jean qui le dit. C'est Jean qui se qualifie ainsi. Et il se nomme pas lui-même, du coup. À cet endroit-là, en tout cas. Il se nomme pas lui-même. Mais on retrouve le duo. On retrouve Pierre et Jean dans cet épisode. Parce que Jean, il avait sa tête contre Jésus, et Pierre, il est pas loin. Et Pierre, il fait un signe à... Alors, c'est surprenant de la part de Pierre. Lui qui est toujours le premier à parler. On l'avait vu quand on avait étudié Pierre. Alors, Pierre, c'est le premier. Il faut qu'il soit premier partout, Pierre. Il a un caractère, ça bouillonne. Seigneur, ça n'arrivera pas jusqu'à la mort. Toujours... il s'exprime, quoi. Mais là, Pierre, il n'ose pas parler. Jésus vient de dire, il y en a l'un d'entre vous me trahira. Et il n'ose pas parler. Alors, peut-être que Pierre, il est fébrile. Il a peut-être peur que ce soit lui. Je sais pas. On ne sait pas. Mais il fait un signe à Jean. On imagine bien la scène. Mais comme si Jésus ne savait pas la scène qui se passait à côté de lui. Il savait tout, le Seigneur. Mais bon, humainement parlant, Pierre, il a tenté le coup, quoi. Si Jean avait dit, non, toi, peut-être que Pierre aurait parlé, je ne sais pas. En tout cas, on imagine bien cette scène. Et ça montre que la proximité que Jean avait avec Jésus, c'est pas fictif, c'est pas juste pour... Il y avait une vraie proximité et il va oser le demander au Seigneur. Jean, il va pas, il va le dire. Et la question devait être quand même pas facile à formuler quand même, mais parce que Jésus vient de dire, l'un d'entre vous me livrera, puis ils sont tous là, quoi. Il n'est pas déjà sorti, Judas, il est là, Et eux, ils savent pas trop, ils savent pas. Et donc on voit cette intimité, et c'est ce qui est beau, et c'est ce qui est à rechercher dans nos vies avec le Seigneur aussi, dans la relation qu'on a avec Dieu, avec Jésus. C'est cette intimité entre Jean et Jésus. Et bien Jean, lui, il ose lui poser la question. Il a confiance dans le Maître. Il va poser la question. Il va dire, qui est-ce, Seigneur ? Parce que bien évidemment, c'est ce qui tournait dans la tête de tous les disciples à ce moment-là. Jésus vient de dire, il y en a l'un d'entre vous, ils devaient se regarder un peu les uns les autres, se questionner eux-mêmes. On voit, il dit, c'est moi, Seigneur, ils savent pas. Et Jean, lui, il se tourne vers le Maître. Alors c'est Pierre mais il le fait quand même. Et non seulement Jésus lui répond, mais Jésus devant tous désigne qui ce sera. Puisqu'il dit, celui à qui vous donnez le morceau trempé, il trempe le morceau, il le donne à Judas. Donc là, tout le monde, à partir de ce moment-là, et 11 autres, savaient. Celui qui allait trahir Jésus. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils n'avaient pas tout compris. Mais ils savaient que Judas était un traître. Après, à ce moment-là, ils le savaient. Voilà. Et Judas est sorti, de toute façon. Et bon, ça, on verra Judas quand on sera Judas. Mais voilà, on voit cette intimité, c'est ça qui est intéressant là pour nous. On voit cette intimité avec le Seigneur qu'avait Jean, le disciple que Jésus aimait. Et
Voilà, c'est ce qu'on doit rechercher aussi pour nous-mêmes. C'est comme ça qu'on devrait être qualifié aussi, hein, le disciple ou la disciple que Jésus aime. Hein, alors, ça revient aussi ensuite, hein, donc Jean 19, un peu plus loin. Jean 19. Et là, c'est très intéressant aussi, en versets 25 à 27. Donc là, on est à la croix. Et à la croix, c'est là où il n'y a plus de trio, il n'y a plus de duo, il n'y en a plus qu'un. C'est l'apôtre Jean. Hein, les autres ne sont pas là. Alors, sans refaire toute l'histoire, on sait quand même qu'au jardin de Gethsémane, quand Jésus a été arrêté, tous se sont enfuis, même Jean. Hein, c'était une prophétie biblique. Tous m'ont abandonné. Donc ils sont tous partis. Mais Jean est revenu. Avec Pierre. Le duo était là. Hein, ils sont revenus tous les deux. Mais Pierre n'est pas allé jusqu'au bout. Il a renié 3 fois le Seigneur. On l'a vu. Hein, c'est quand on lui a posé la question, il a dit, je ne connais pas cet homme. Hein, et donc Jean se retrouve tout seul. Hein, donc il n'est pas tout seul. Hein. On va le lire, il n'est pas tout seul, mais des disciples, des hommes en tout cas, des disciples hommes, parce qu'il y a des femmes qui sont là. Mais des 11 disciples, il est le seul. Et il semblerait que, à part lui, il n'y avait que quelques femmes qui étaient là, de toute façon, autour, hein, de ceux qui suivaient Jésus. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, donc Marie, hein, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Verset 26, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et donc là, il n'y a plus que Jean. Et c'est le seul qui est là, au pied de la croix. Hein, peut-être les autres regardaient de loin, mais ils n'étaient pas là. Mais Jean était là. Donc ça montre, voilà, quand il est dit que c'est le disciple que Jésus aimait, c'est pas qu'il l'aimait plus que les autres, mais il y avait un lien particulier, et cette intimité, cette proximité qu'ils avaient tous les deux, fait que Jean, lui, il n'a pas lâché l'affaire. Il n'a pas lâché l'affaire. Et probablement, c'est pour ça que Jésus aussi, il l'aimait à sa façon, c'est qu'il savait que c'est celui qui jusqu'au bout serait là. C'est quelque chose quand même, hein. C'est pas rien, c'est le seul. Hein. Donc c'est plus que pas rien, c'est le seul, c'est même notable. Hein. Et plus que ça, c'est à lui que Jésus confie Marie. On sait que Joseph disparaît des évangiles depuis longtemps là. Hein, donc probablement il est mort, il n'y a pas de question. Hein. Il est décédé, on n'a aucune... Rien ne nous est rapporté, mais il est décédé. Et donc Jésus étant le fils aîné de la famille, c'est lui normalement qui devenait le chef de la famille et qui devait s'occuper, hein, de sa famille. Alors même si ça n'est pas rapporté, probablement il le faisait à sa façon. C'est le Seigneur. Hein. Mais là, il va mourir, ressusciter, et puis monter au ciel, de toute manière. Et donc, il ne veut pas laisser sa mère seule de manière humaine, même si le Seigneur Jésus il fait ce qu'il veut après, hein, mais il veut que les choses soient bien faites. Et donc il va confier Marie, et il est dit que c'est ce qui va se passer après, hein, puisque dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Donc il demande à Jean de considérer Marie comme sa propre mère. Pourtant, elle avait des garçons encore. Des filles. C'est vrai, mais à ce moment-là, il ne croyait pas encore au Seigneur. Donc Jésus préfère, à ce moment-là, confier à Jean, sa mère. Donc c'est fort, hein, c'est très très fort. Et encore une fois, voilà, ça montre l'amour que Jean, hein, parce que c'est le disciple que Jésus aimait, d'accord, mais c'est parce qu'il y avait l'amour de Jean pour Jésus. Hein, et à quel point l'amour que Jean avait pour Jésus était fort. Et même s'il était loin d'être parfait, cet amour qu'il avait pour Jésus, bah, le Seigneur l'honore aussi. Vraiment, il l'honore. Et il dit, voilà, bah, tu vas t'occuper de ma mère. Et c'est ce qu'il va faire, c'est marqué. À partir de ce moment-là, Jean a pris Marie sous sa responsabilité et à sa charge. Alors après, les frères du Seigneur se sont convertis. Après. Probablement, certaines choses ont bougé un peu. Hein. Mais, en attendant, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour l'apôtre Jean et pour Marie. Un peu plus loin, en Jean chapitre 20,
En Jean chapitre 20, on retrouve le duo qui est là. Ça y est. Hein, ils sont de nouveau réunis, Pierre et Jean. Et donc, on va lire les 10 premiers versets. Le premier jour de la semaine, donc là, la croix a eu lieu, il a été mis au tombeau, et on est à la résurrection. Hein. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandages, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Et donc là, on retrouve les deux copains, on retrouve le duo, hein, Pierre et Jean. Et voilà, on en apprend dans l'histoire que Jean était un bon coureur. Il court plus vite que Pierre, en tout cas. Mais, voilà, même s'il est appelé fils du tonnerre, et qu'il est assez tranché, il n'est pas Pierre. Il n'a pas le même caractère que Pierre. Il arrive le premier au tombeau, mais quand il voit la porte vide, il s'arrête devant. Il ne peut pas rentrer. Alors, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Hein. Enfin, voilà, on sait qu'il n'a pas osé rentrer. Hein. Ça, c'est sûr. Encore une fois, s'il est possible qu'il était un peu plus sensible que les autres, peut-être que l'émotion l'a empêché d'aller plus loin. On ne sait pas. Mais Jean, en tout cas, il n'a pas franchi la porte. Il est resté bloqué. Hein. Ce qui n'est pas le cas de Pierre qui arrive comme une tornade et qui rentre dedans. C'est le caractère de Pierre. Voilà. On n'est pas tous les mêmes, hein, mais le Seigneur, il a besoin de chacun. Et les deux là forment un sacré duo. Hein. Le Seigneur a pu se servir d'eux, justement parce qu'ils étaient aussi différents les deux. Ils avaient chacun leur sensibilité, leur caractère, et le Seigneur se sert de ça aussi. Hein. C'est important. Hein. C'est important. Il ne prend pas des copies conformes tout le monde. Hein. Voilà, on est tous différents. Le Seigneur s'en sert. Et donc Pierre, lui, il rentre à l'intérieur. Et une fois que Pierre est à l'intérieur, Jean n'a pas resté dehors. Donc là, il rentre. Hein, et il aperçoit la chose. Et il crut. C'est pour lui que c'est marqué. Pas pour Pierre. Alors, c'est pas pour Pierre, c'est Pierre. Hein, mais à ce moment-là, il est dit, il crut. Et il est précisé après, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Donc avant ça, même si Jésus leur avait dit, en fait, qu'il devait ressusciter, il ne l'avait pas compris. Et il semble que pour Jean, en tout cas, voir le tombeau vide, le linge plié bien comme il faut, il a compris. Et il a cru. À ce moment-là, il a cru que Jésus était ressuscité des morts. Alors, qu'est-ce qu'il avait compris ? On ne sait pas tout, hein, mais Jean, ça lui a suffi. Hein, ça lui a suffi. Ensuite, un peu plus loin, en Jean 21, forcément, on est beaucoup dans Jean, il s'agit de Jean. Hein. C'est lui qui parle le mieux de lui-même. Hein. Même s'il ne se nomme pas vraiment, puisqu'il dit l'autre disciple, le disciple que Jésus aimait. Hein. Oui. Mais bon, on comprend bien. Hein. On comprend bien. Donc Jean 21, chapitre 21, verset 20. Bon, alors on va... Alors là, je les avais mis dans le désordre, je crois. 21... On va lire d'abord 1 à 11, voilà. 1 à 11. On avait déjà vu ce passage, hein, puisque c'est après la résurrection, le Seigneur va se montrer, ressuscité, à certains disciples, là. Donc après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, donc c'est Jacques et Jean. Jean est là. Et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils ne voulaient plus se quitter. Hein. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pour des pêcheurs, hein. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur leur rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.
Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Donc lui, il est sur le bord et eux, ils sont sur la barque encore, sur le lac. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer. À cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit plus. Et donc là, voilà, Jean est présent à ce moment-là, quand Jésus va apparaître après la résurrection, et c'est le premier qui le reconnaît. C'est lui. Et il ne le reconnaît pas à son aspect ou à quoi que ce soit, il le reconnaît au miracle de la pêche. Alors, là, Jacques et Pierre qui étaient là étaient présents au début, quand Jésus les a appelés, c'est le premier miracle qu'ils ont vu en fait. Et oui, Jésus était dans la barque, il a prêché à la foule, et puis ils n'avaient rien pris de la nuit, et ils ont eu cette pêche incroyable, extraordinaire, cette pêche miraculeuse, et elle se reproduit devant leurs yeux à ce moment-là. C'est pas rien quand même, c'est pas le Seigneur a bien fait les choses. C'est un rappel du début, là quand même, c'est quelque chose. C'est le premier miracle qu'ils ont vu et qui ont fait qu'ils ont suivi le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, ressuscité, leur apparaît et leur redonne le même miracle. C'est le Seigneur Jésus leur dit, je suis le même. Je suis ressuscité, je suis le même. Hier, aujourd'hui, nous dit la Bible, et éternellement. Je suis le même. C'est toujours moi. Et c'est moi. Le Seigneur de toutes choses, je suis toujours là. Et donc, et ces gens, quand ils voient le miracle, ils disent, c'est le Seigneur. Mais c'est Pierre qui saute en premier dans l'eau et qui y va. Mais c'est Jean le premier qui le remarque. Un peu plus loin, dans Jean 21, on a les versets 20. Attention, c'est jusqu'à la fin. Là. Donc, entre les deux épisodes, là, il y a l'épisode de Pierre, qu'on avait vu et qui appartient à Pierre. Où le Seigneur dit, Pierre m'aimes-tu, etc. Et donc, au verset 20, il est dit, Pierre, donc chapitre 21, verset 20, Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre ? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Donc on a déjà vu ça. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à la mort, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? C'est ce disciple qui rend témoignage. Bon, on va le voir après ça. Bon, on peut le lire maintenant. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Mais ici, l'apôtre Jean était réputé immortel auprès des autres disciples. En tout cas, le bruit s'est répandu, une rumeur s'est diffusée, que l'apôtre Jean ne mourrait jamais. Bon, Jean, lui, il est très lucide, puisque c'est lui qui écrit et il précise. Cependant, c'est pas ce que Jésus avait dit. Mais pour les autres disciples, la rumeur courait que Jean ne mourrait pas. Il s'avère que c'est lui qui a vécu le plus longtemps des disciples quand même. Donc il y avait de quoi entretenir la rumeur auprès de certains. Mais voilà, c'est pas ce que le Seigneur avait dit. En tout cas, on retrouve Pierre et Jean. Il y a Pierre qui parle avec le Seigneur et puis il y a Jean qui est derrière, qui est pas loin. En tout cas, voilà, c'est retourné. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux, donc il les suivait de pas très loin, l'apôtre Jean. Et voilà. Et lui, que va-t-il lui arriver ? Le disciple que Jésus aimait. Donc, on va encore voir 2 passages dans les évangiles, et après, on va aller dans les actes. En Jean 19, versets 31 et 35. 31 à 35. Non, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je
crois que je me suis embrouillé dans les passages. Jean 19. Pourquoi 31 ? Non, c'est pas 31. Ah si, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, voilà, Jean 19, 31, bon, on va lire tout le passage. Mais dans la crainte donc on est à la croix, là, et Jésus vient de mourir. Hein. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation de ce jour de sabbat, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Donc on rompait les jambes pour les mettre à mort s'ils n'étaient pas morts, en fait. Hein. C'est pour les achever, pour que ça aille plus vite. Verset 32, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait ce qu'il dit, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Et en Jean chapitre 20, chapitre 20, versets 30 et 31, l'apôtre Jean nous dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Verset 31, Jean 20, 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc c'est Jean qui écrit ça. D'accord ? Et donc dans le premier passage, il dit, verset 35 du chapitre 19, « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. » Donc il dit, moi j'étais là. Je suis un témoin oculaire des choses que je vous annonce. Ça m'a pas été rapporté par quelqu'un. J'étais présent. J'étais là à la croix. J'ai vu le Seigneur sur la croix. J'ai vu la mort et j'ai vu qu'il était bien mort. J'ai vu la lance du soldat, j'ai vu le sang et l'eau qui sont sortis. Je peux l'attester. Mon témoignage est vrai. J'étais présent. Et après, il dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Donc, l'apôtre Jean avait compris qu'il était en mission pour Jésus. Il était un témoin de Jésus-Christ. Il était témoin de ce qui était arrivé à Jésus. Et il était là pour annoncer la vie qui est disponible en Jésus-Christ. Et on le voit après, même dans les épîtres, c'est quelque chose que Jean va garder. Il est un témoin. Ça, c'est quelque chose qui est important pour lui. On le voit. C'est son rôle. Je suis témoin de ce que j'ai vu, entendu avec Jésus. Et c'est une leçon pour nous aussi parce que c'est le rôle que Jésus nous confie de toute manière à chacun dans tous les cas. Nous sommes tous des témoins de ce que Dieu a fait dans notre vie, de la manière dont il s'est révélé à nous, de la manière dont il nous parle, de l'écriture que nous avons entre nos mains, qui nous est laissée. Nous sommes des témoins de cela. Et nous sommes appelés, comme Jean le faisait, à témoigner avec un but qui est le même que celui de Jean ici, c'est que vous ayez la vie en son nom, que vous croyez que Jésus c'est le Fils de Dieu et que vous ayez la vie dans le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est notre rôle à chacun d'entre nous. Ça, c'est en tant qu'Église, mais individuellement aussi. Nous sommes appelés à être des témoins. Des témoins. Et c'est quelque chose qui, pour l'apôtre Jean, en tout cas, était important. Il le note 2 fois ici, et puis dans l'épître de Jean aussi, dans les épîtres de Jean. C'est quelque chose qui est important. Qui est important. Alors après la résurrection, l'apôtre Jean apparaît plusieurs fois dans le livre des Actes, lui. Autant on avait dit pour Jacques, il est mis à mort assez rapidement. Voilà. Pierre aussi apparaît plusieurs fois. On l'a vu, Pierre, pas mal. André, disparition, on ne sait pas. Et Jean, il apparaît quand même plusieurs fois, notamment avec Pierre. Parce que, je vous ai dit, après l'audio, il est là. Et il est tout le temps là. Plus ou moins, à quelques exceptions près, mais il est toujours là. Ils sont ensemble. Donc, comme tous les autres disciples, on ne va pas refaire toute l'histoire à chaque fois, mais en Actes chapitre 3, c'est après Acte 3 justement, mais
au début du livre des Actes, avant Acte 3, mais vous pouvez aller en Acte 3, on ira après. On va pas refaire, mais il fait partie bien sûr des disciples qui sont là quand Jésus monte au ciel et qui restent le nez planté en l'air avec les autres et qu'on leur dit allez à Jérusalem. Il fait bien sûr partie des disciples qui sont là dans la chambre haute à attendre le Saint-Esprit, avec la réception du Saint-Esprit et tout ce qui va s'en suivre, la prédication de Pierre, etc. Jean est là, bien évidemment. Et après, Jean apparaît dans le livre des Actes avec Pierre, tous les deux. Donc, Acte 3, les 11 premiers versets, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé Label, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent surpris, il faut remplir d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Et donc là, voilà, on retrouve, après la résurrection, après que Jésus soit monté au ciel, et après la réception du Saint-Esprit, on retrouve Pierre et Jean, et donc l'apôtre Jean est là, et ils avaient l'habitude, ensemble, d'aller prier. C'est ce qu'on apprend ici. Ils y montent à l'heure de la prière, au temple. Donc voilà, en tant qu'apôtre, en tant que disciple de Jésus parmi les 11, du coup, parce qu'il n'y a plus Judas à ce moment-là, mais parmi les 11, il continuait d'aller au temple et même de faire des miracles. Donc Jean et Pierre ont pu faire des miracles ensemble, et là donc il y a la guérison, même si c'est Pierre qui le lève, ils sont là tous les deux, et il n'est pas question des autres disciples par exemple, ils sont là tous les deux. Mais ils ne se quittaient plus. Bon, c'est comme ça. À deux, on peut faire plein de choses pour le Seigneur. Voilà. Et donc, il y a ce miracle-là, un peu plus loin, donc c'est toujours, là c'est Acte 4, à partir d'Acte 4, donc c'est la suite, Pierre et Jean vont subir ensemble la première persécution, après la résurrection. C'est eux qui vont la subir, ensemble. Et il est dit au chapitre 4, à partir du verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, bon alors après, on va pas tout lire, ce serait trop long, mais dans les versets qui suivent après, du verset 5 à 12, Pierre et Jean sont placés devant un sorte de tribunal pour rendre compte de ce qui s'est passé et pourquoi ils parlent de Jésus, etc. C'est Pierre qui va, encore une fois, c'est lui qui parle en général. Donc c'est Pierre qui va parler pour leur répondre. Et au verset 13, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste que pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Et donc, ils vont subir des menaces, tous les deux, et on essaye de leur interdire, de parler de Jésus-Christ. Interdiction formelle. Mais Pierre et Jean, tous les deux, donc le fils du tonnerre et puis Pierre avec son caractère, tous les deux, c'est pas possible. Ils le disent, c'est pas possible. Juger si c'est préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas. Ils leur disent on peut pas. On peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. On peut pas ne pas parler de Jésus. Et donc, l'apôtre Jean avait conscience que la chose la plus importante, c'était de parler de Jésus. Et que personne ne pouvait le faire taire. Même si on le menaçait, même si on voulait le mettre à mort, ça ne changeait rien. Ça n'aurait rien changé. Et ça ne changera rien jusqu'au bout. Pierre aussi. Et Pierre est mort en martyr. L'apôtre Jean, on va voir, exilé sur une île. Mais dans tous les cas, pour l'un comme pour l'autre, hors de question de se taire. C'est pas possible. Obligé de parler de Jésus. On retrouve, un peu plus loin, on le retrouve, l'apôtre Jean, en acte 8, 14 à 25. Et suite à un miracle, plus ou moins, mais suite à ce qui s'est passé dans la région de Samarie, où l'évangile a été annoncé et puis a été reçu, à Samarie, eh bien il est dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, alors j'ai vu jusqu'à combien là jusqu'à 25, ouais. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, alors ça c'est un autre Simon, c'est Simon le magicien, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Et donc ici, c'est assez fort ce qui se passe, mais voilà, les Samaritains reçoivent la parole de Dieu, par le ministère de quelqu'un d'autre, et quand ils en entendent parler, l'église de Jérusalem va envoyer pas n'importe qui. Donc ce sont les apôtres, les autres apôtres, c'est ce qu'il dit au début, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem. Donc les apôtres, parmi les 12 qu'ils étaient à ce moment-là, puisque du coup ils étaient 12 à ce moment-là, de nouveau, vont choisir Pierre et Jean. C'est eux qui sont choisis, et pas les autres, et pas d'autres. Ils leur font confiance. Ils font confiance aux deux pour aller vérifier ce qui se passe sur place et agir comme il le faut, conduit par le Seigneur. Donc ils étaient reconnus, et Jean en fait partie. Il était reconnu pour quelqu'un sur qui on pouvait se confier. On pouvait s'appuyer, à qui on pouvait se confier, on pouvait lui faire confiance. Il était digne de confiance, on pouvait l'envoyer. Il était reconnu pour cela. Il avait atteint un statut qui faisait que cet homme était digne de pouvoir donner des conseils et d'être suivi. Et donc, il les envoie tous les deux. Et donc, il se passe ce qu'on a vu. Et Pierre et Jean vont prêcher et enseigner donc à ces Samaritains et à Samarie. Et puis, dans plusieurs villages de Samaritains sur le retour, du coup, ils vont prêcher l'évangile. Parce que c'est leur raison d'être. C'est la raison d'être de Jean. Annoncer la vérité.
Et la vérité, c'est que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, c'est la vérité qu'il annonce partout où il est. Mais en tout cas, voilà, on voit chez Jean, voilà, il a atteint une stature d'homme de confiance au sein des frères, même au sein des apôtres eux-mêmes. Il était considéré comme quelqu'un de confiance. Alors c'est sûr qu'on peut imaginer que quand même c'est le seul qui est resté au pied de la croix quand tous les autres étaient loin. Ça fait quand même acquérir un certain statut. Hein, c'est vrai. Il fait partie de ceux qui n'ont pas fui. Alors il a abandonné au début, mais après il est revenu. Et donc voilà, c'est un statut particulier quand même. Hein. Mais on est loin là maintenant à cet endroit-là. Et il faut voir Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein, c'est long, mais imaginez que là, on est à Samarie et dans des villages samaritains. C'est là où, quelques années en arrière, il a dit à Jésus avec Jacques, « Veux-tu qu'on descende le feu du ciel sur eux ?» C'est là qu'on est, en fait. Et là, il traverse les villages, non pas pour envoyer le feu du ciel, mais pour répandre l'évangile. Donc, on voit vraiment la transformation d'un homme, encore une fois. Et c'est ce qu'on voit avec tous les apôtres, de toute manière. Hein. Et c'est ce qu'on voit dans nos propres vies. Mais le chemin parcouru, il est long, là. Hein, entre... ce sont des Samaritains, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur eux pour les consumer ? Et puis là, c'est eux qui vont dans cette ville. Enfin, eux. Jean, il va dans cette ville hein, et il leur prêche l'évangile. C'est que le Seigneur nous aide à être transformés pareil. Hein, et qu'il nous transforme exactement pareil. Que de nos défauts et voilà, de nos manques de sagesse, le Seigneur puisse nous transformer pour qu'après on soit capable hein, de choses pareilles. Ah, c'est sûr, hein. C'est sûr. Mais voilà, il a appris au pied du Seigneur, il a appris Jean. Hein, et même plus qu'au pied, il était sur le Seigneur, très proche. Hein, dans l'intimité de Jésus, il a appris. Il a appris à penser comme le Maître, à ressentir comme le Maître. Hein. C'était important. Acte 12, 8, dernier passage des Actes. Acte 12, 8. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ces références ? Non, 12, 2, pardon. Ah oui, je me disais aussi. Acte 12, 2, on l'avait vu la dernière fois. Alors, je l'ai mis parce que c'est quand même notable. Hérode fait mettre à mort Jacques, frère de Jean. Donc c'est Jacques qui meurt, mais c'est le frère de Jean, c'était son frère, quand même. C'était son frère, il faisait partie des apôtres comme lui. Et même si on voit toujours Pierre et Jean ensemble, Jacques était pas loin, c'était son frère. Hein, de même qu'André, même s'il disparaît, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y avait un lien, c'était son frère quand même. Et son frère a été mis à mort par Hérode, juste parce qu'il croyait en Jésus. Et qu'Hérode savait qu'en mettant à mort quelqu'un qui croyait en Jésus, et un des responsables de Jérusalem, parce que Jacques était un des responsables aussi de Jérusalem, un des apôtres, une personne importante pour l'Église du début, il savait qu'il ferait plaisir aux Juifs. Et donc juste pour des questions de manœuvre politique, hein, le frère, Jean voit son propre frère être mis à mort. Donc, mais en aucun cas, il est question que Jean ait de l'amertume envers le Seigneur, parce qu'il a permis ça. En aucun cas, il est question que Jean abandonne la foi. Au contraire, on voit que c'est lui qui vivra le plus longtemps et qui, jusqu'à la fin, encouragera les frères et sœurs dans les périls, dans les épreuves, dans les persécutions, à manifester toujours le Seigneur Jésus. Hein. Donc, voilà, bon, il est concerné, quoi. C'est quand même son frère qui est mis à mort. Ensuite, avant d'aller dans les derniers passages, dans Galates 2.9, nous avons le témoignage qui est rendu... alors c'est l'apôtre Paul, du coup, qui rend ce témoignage. En ce qui concerne Jean, alors pas que, mais encore une fois, c'est Jean qui nous intéresse aujourd'hui. En Galates 2.9, Paul est en train d'expliquer qu'il est allé à Jérusalem à un concile pour régler cette question, notamment, encore une fois, et toujours la même au début de l'Église, des païens et de la loi de Moïse. D'accord ? Est-ce qu'il devait respecter la loi de Moïse ? Est-ce qu'il devait se faire circoncire ? Est-ce qu'il devait faire ceci ? Est-ce qu'il devait faire cela ? Hein ? Et donc, Paul était allé aussi à ces conciles-là. Et il explique au verset
7, par exemple, hein, il dit, à partir du verset 7, « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. » Verset 10, on va le lire. « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » D'accord ? Donc, ici, Paul, il dit qu'il a rencontré les apôtres, du coup, enfin, certains des apôtres en tout cas, hein, et que dans la manière dont Dieu a travaillé au début de l'Église, ce qui en est ressorti, c'est que Pierre et Jean, hein, et Jacques, alors Jacques ici, c'est pas Jacques l'apôtre, puisqu'il est mort avant en fait là. Donc en fait, c'est probablement plus Jacques le frère du Seigneur qui s'est converti après, d'accord ? Mais en tout cas, il est dit que voilà, Jacques, Céphas et Jean, dans la manière dont Dieu utilisait les uns les autres, étaient réservés, entre guillemets, étaient consacrés à annoncer l'évangile parmi les Juifs, parmi les circoncis, et que Paul, lui, de son côté, était réservé par Dieu pour annoncer l'évangile aux païens. Donc voilà, Dieu répartissait les uns les autres, hein, en fonction de comment il voulait faire avancer son plan, pour que tous soient sauvés, Juifs et païens. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, donc on apprend que Jean, du coup, était particulièrement, on va dire, particulièrement consacré à annoncer l'évangile aux Juifs, du coup. Hein. Mais ce qu'on apprend aussi, et qui est important, c'est au verset 9, il est dit « Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. » D'accord ? Comme des colonnes. Et le terme est fort, du coup. Hein. C'est une colonne, on peut s'appuyer dessus, on peut même faire reposer tout un édifice dessus. Hein, toute une toiture. C'est solide. Et il dit, voilà, Jean, donc du coup l'apôtre Jean ici, hein, Jean était considéré par les chrétiens de cette époque-là comme une colonne. Quelqu'un de ferme, de stable, sur lequel, encore une fois, on peut compter. Hein, on peut s'appuyer. Quelqu'un de confiance. Et quelqu'un avec une responsabilité particulière. Alors avec Céphas et Jacques ici aussi, hein, mais quelqu'un qui pouvait porter des lourdes charges pour le ministère. Donc après, en termes d'histoire, par rapport à l'apôtre Jean, on n'a pas plus, sauf à la fin. D'accord ? Donc on sait, du coup, qu'il a exercé un ministère à Jérusalem, puisque là, il fait partie de l'église de Jérusalem, et que dans cette église, il est considéré comme une colonne, hein, même par les autres en dehors de cette église-là. On sait qu'il était particulièrement réservé pour les Juifs, en tout cas pour annoncer l'évangile aux Juifs, d'accord ? Mais voilà, à part ça, on n'a pas dans la Bible beaucoup d'autres détails sur ce qu'il a fait, son ministère après ça. Hein ? C'est pas détaillé. Par contre, on sait une chose, en Apocalypse, et on terminera après avec quelques extraits des Épîtres, mais en Apocalypse chapitre 1, et on va lire le chapitre 1 en entier. On ne fera pas une étude du passage, bien évidemment, hein, mais c'est juste par rapport à Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Donc encore une fois, hein, pour Jean, voilà, c'est le témoignage. Il est témoin. Hein, il est témoin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, verset 7. Voici,
il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc là, voilà, c'est là qu'on apprend qu'il était sur une île du nom de Patmos. Donc j'ai une île. Alors moi j'ai une petite île de la mer Égée, il m'a dit, tu vois, à côté. Voilà. Donc, mais il précise qu'il est leur frère, qu'il est notre frère, et qu'il a part à la tribulation, d'accord, et qu'il était sur cette île à cause de la parole de Dieu et des témoignages rendus. Donc, c'est pour ça qu'on sait que l'apôtre Jean était exilé, on dit, emprisonné, si vous voulez, sur une île. D'accord ? Donc voilà, il n'avait pas le droit de quitter l'île. C'est une petite île. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres prisonniers sur l'île. Il y avait sans doute d'autres prisonniers sur l'île. Il n'était probablement pas tout seul. C'est pas juste, ils ne l'ont pas posé sur une île déserte. Néanmoins, la Bible n'en dit pas plus. D'accord ? On ne sait pas. Ce que dit l'histoire à côté, qui paraît assez être fiable, mais c'est toujours pareil, c'est de l'histoire, c'est qu'il était quand même persécuté sur cette île. Il n'était pas bien traité en tout cas. Il était maltraité. Mais il le dit en tout cas, il est contraint d'être là, contre sa volonté, parce qu'il est témoin de Jésus. Et il est persécuté du coup. Ok ? Et donc voici ce qui lui arrive, verset 10. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à l'Odyssée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Voilà donc l'apôtre Jean. Donc après il est mort sur cette île de Patmos. On ne sait pas combien de temps après la vision qu'il a eue là, ça s'est pas dit, on ne sait pas. Mais on sait que vers la fin de sa vie, parce que c'est quand même vers la fin de sa vie pour le coup, il a reçu donc la vision particulière de l'Apocalypse. C'est lui qui a rédigé le livre de l'Apocalypse. Et donc il a reçu cette vision de Jésus. Et lui, qui était le disciple que Jésus aimait, qui avait cette intimité quand même avec le Seigneur particulière, qui pouvait, voilà, celui qui était contre la poitrine du Seigneur Jésus, là, quand Jésus apparaît, il tombe comme mort. Il a beau être le plus intime, quelque part, si on veut le dire comme ça, des apôtres, on peut s'exprimer ainsi, avec le Seigneur Jésus, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à rencontrer le Seigneur de gloire, dans tous les cas. C'est quand le Seigneur est dans sa gloire, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Alors il va relever Jean, il met la main, il le touche, il met sa main, c'est marqué sur l'épaule. Et voilà, il posa sur moi sa main droite, sur l'épaule, je suppose, mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas ». Donc c'est le verset 17. Mais il va le relever. Mais on a beau être le plus intime du Seigneur Jésus, on n'a pas idée. On n'a pas idée de la puissance de Dieu. On reste limité par nos cerveaux. Et voilà, c'est ça. C'est la sainteté, c'est la puissance, c'est la gloire. Là, c'est la gloire. Il y a le visage qui rayonne comme le soleil dans sa force.
et tout ce qui est décrit là. On reste notre perception du Seigneur, même si elle est juste dans l'amour et dans ces choses-là, elle est quand même limitée. On est loin de la réalité telle qu'elle est vraiment, et parce que c'est normal, nous sommes des créatures et on est limité, et on le verra un jour tel qu'il est vraiment, et on verra toutes ces choses. Mais voilà, même celui qui était le plus intime, si on peut dire, est tombé comme mort devant le Seigneur de gloire. Hein? Alors Jésus le relève, bien évidemment. Hein? Ne crains point. Il le rassure, il le relève, et voilà. Mais c'est pour dire que ce qu'on sait de Jésus et ce qu'on croit savoir, c'est petit. Et ça restera petit. Même si on a toute une vie pour l'étudier et ça ne suffit pas, et on peut en emmagasiner de la connaissance. Et même dans notre vie et dans notre relation avec Dieu, on peut atteindre... on peut apprendre beaucoup de choses avec le Seigneur. Hein. Sur toute une vie, on en a des choses à apprendre. Mais n'oublions pas que Dieu est encore plus grand. Et que le Seigneur de gloire, il est d'une manière qu'on ne peut pas envisager, en fait. On ne peut pas imaginer. C'est au-delà de toute chose. C'est le créateur de tout. Hein, de l'invisible et du visible, de nos vies, de toutes choses. C'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. C'est le premier et le dernier. Et voilà. Et Jean le voit ici. Et à la fin, en Jean chapitre 22, les versets 8 à 10, Jean dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et donc, voilà, l'apôtre Jean, à la fin de toute cette vision d'Apocalypse, là, il tombe aux pieds de l'ange. Et l'ange dit non, c'est Dieu qu'on adore, bien évidemment. C'est pas un ange, pas une autre créature. Mais Jean le dit ici, il le rappelle. C'est moi qui ai vu et entendu ces choses. Et c'est quelque chose qui, chez l'apôtre Jean, du coup, revient plusieurs fois. Je suis un témoin. On dit souvent c'est l'apôtre de l'amour, mais... Alors c'est aussi l'apôtre de la vérité, mais c'est l'apôtre témoin, quoi. Il passe son temps à dire « je l'ai vu ». C'est vrai parce que je l'ai vu. C'est vrai parce que je l'ai entendu. C'est « j'étais là ». C'est moi qui atteste ces choses-là. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas rapporté. C'est la vérité de ce qui est arrivé et je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et donc c'est quelque chose qui est important. Et Jésus est important pour lui, et c'est important parce qu'il insiste sur le fait qu'il l'a vécu, sur le témoignage vécu et vu. Et c'est aussi ce que nous devons faire quand nous témoignons du Seigneur, nous devons aussi insister sur ce que nous avons vécu et vu de Jésus-Christ dans nos vies. On ne peut pas nous prendre en défaut là-dessus. Je suis témoin de ma propre vie et de ce que Jésus fait dans ma vie. Je l'ai vu. Et donc c'est quelque chose que Jean aime beaucoup. Et on va terminer avec les épîtres de Jean. Donc on va prendre 1 Jean. Donc 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. Les versets 1. Bon, j'ai mis ça, on va dire 1 à 4. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et donc là, encore une fois, il insiste. Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a touché de nos mains, c'est pas des fables, c'est pas des légendes, c'est pas des belles histoires. C'est la vérité. Le Fils de Dieu, manifesté en chair, en Jésus-Christ, on l'a touché. Et Jean le dit, c'était celui qui dormait sur le Seigneur, là, qui était reposé sur lui. Pour le toucher, il l'a touché. Il était au plus près qu'on pouvait être. Je l'ai touché. Il était au pied de la croix, il a vu la croix. Il a vu le sang et l'eau qui sortaient. Il a vu, il était là.
Il était là dans le tombeau vide, il est rentré dedans, même si c'était le deuxième à rentrer, il y était. Il a vu le linge et il a cru. Il était là quand le Seigneur s'est montré après aux disciples ressuscités, il était présent. Donc il dit toutes ces choses-là qu'on vous annonce, c'est pas des fables et c'est pas des histoires, c'est la vérité. Et il dit, et j'en suis témoin oculaire. Moi je l'ai vécu. Et personne ne l'a vécu aussi proche que Jean, hein, pour le coup, puisqu'à la croix, pour le coup, les autres étaient vraiment tous plus loin. Hein. Donc c'est celui qui l'a vécu le plus proche de tous. Il dit, j'étais là. Et donc, vous pouvez faire confiance à mon témoignage, c'est ce qu'il dit. Hein. Il est valable, il est valide et il est vérité. Et donc dans ses épîtres, c'est vrai, il parle beaucoup de la vérité, de la communion. Dans l'épître de Jean, dans la première épître de Jean, il alterne les termes petits-enfants, mes bien-aimés, hein, avec un ton très paternel. Hein, vraiment, voilà, on sent vraiment ce ton paternel. En 2 Jean, au verset 4, il dit « J'étais fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Et juste en 3 Jean derrière, 3 Jean, versets 3 à 4, il dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et donc il parle de ses enfants spirituels, bien évidemment, là, dans le contexte, en tout cas l'apôtre Jean. Hein. Voilà. Et c'est quelque chose qui, pour ça je dis que c'est aussi l'apôtre de la vérité. On va conclure avec ça parce qu'il y aurait trop à dire, mais c'est aussi l'apôtre de la vérité. Et plusieurs fois, quand il parle du témoignage, il dit « Et ce témoignage est vrai. Et ce témoignage est vrai. » C'est la vérité. C'est quelqu'un qui est attaché, on le voit, hein, il est attaché à la vérité. Pour lui, la vérité, c'est sacré, j'ai envie de dire. Hein, même si c'est pas forcément le meilleur mot. Mais voilà, c'est important, la vérité. Et c'est pour ça que dans ses épîtres aussi, dans la première épître de Jean, par exemple, il dénonce assez sévèrement ceux qui tordent la vérité, ceux qui déforment la vérité, ceux qui prêchent pas le bon Jésus, pour le coup. Non pas dans l'esprit sectaire qu'il était au début, mais vraiment dans la vérité et le mensonge. Dans ceux qui sont pour Christ et puis l'antéchrist, en fait. Hein. Et il est attaché à la vérité. Et sa grande joie, il dit sa grande joie à lui, c'est de voir les enfants de Dieu, les bien-aimés, ceux qu'il a pu suivre dans le Seigneur, marcher dans la vérité. Il dit ça, j'ai pas de plus grande joie que de voir ça. C'est quelque chose qui le touchait particulièrement. Hein, et voilà, c'était lui, c'est son caractère. C'est comme ça qu'il le voyait. Donc voilà, bon, il y a bien sûr, il y aurait probablement d'autres choses à dire sur l'apôtre Jean. Hein. On ne peut pas tout voir, mais voilà, on a un portrait là qui nous est dressé de lui. Et encore une fois, comme les autres, ce qui est à noter, c'est la transformation d'un homme, parce qu'il a rencontré un jour Jésus. Apôtre ou pas, voilà, c'est un apôtre. Voilà, c'est un apôtre. Donc c'était particulier. Mais la proximité avec le Seigneur l'a transformé. Ça, c'est clair. Et c'est la même chose pour nous. Plus on a une proximité, une intimité avec le Seigneur, plus on est transformé. Si on suit de loin, c'est pas la même transformation. Oui, après, ils sont tous... Oui, l'apôtre Pierre aussi, entre le début et la fin, c'est pas le même homme du tout. Mais Jean non plus. Oui, mais lui, c'est le seul qui a vu le Seigneur dans toute sa gloire. L'Apocalypse, en tout cas, oui, tel qu'il se présente dans l'Apocalypse, oui. Après, Pierre, Jacques et Jean ont vu le Seigneur transfiguré sur la montagne, mais c'était pas la même chose. Pas pareil. Non, c'était pas la même chose. C'était pas pareil. D'accord. Oui, il est le seul à avoir eu cette vision. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qui lui était réservé à lui. Hein, voilà. Encore une fois, le Seigneur il vit avec les uns et les autres comme il l'entend, et comme c'est le mieux pour chacun, et pour l'Église aussi. Hein, parce que là, Jean a eu la vision, mais c'était pour l'écrire. Il devait le rédiger. Et il avait cette position et cette autorité en tant qu'apôtre, mais comme colonne, comme ancien, il avait ce statut qui fait qu'en recevant cette vision, les gens, les chrétiens de l'époque, les églises de l'époque, ont reçu le témoignage.
si ça avait été n'importe qui dans la rue comme ça et qui aurait envoyé cette vision-là, surtout la vision de l'Apocalypse, elle est quand même particulière, il se serait dit celui-là, bon, on ne sait pas trop. Hein. Mais c'est l'apôtre Jean, qui aimait tellement la vérité et tout le monde le savait. Hein, et dont le témoignage était vrai, qui a eu cette vision. Et donc, Jésus n'a pas choisi, hein, le Seigneur n'a pas choisi n'importe qui pour avoir cette vision d'Apocalypse non plus. Hein. Il fallait que ce soit un témoin qui soit crédible. Extrêmement crédible même. Et reconnu par les autres pour être crédible. Et voilà, c'est une leçon aussi qu'on peut chercher pour nous-mêmes. Est-ce qu'on est reconnu pour être quelqu'un de crédible, hein, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui dit la vérité? Est-ce que c'est le témoignage qui peut nous être rendu, non seulement par les frères et sœurs, mais même au-delà, hein, dans nos familles, dans nos travails, dans nos contacts, dans tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on est reconnu pour être quelqu'un qui est vrai? C'est important, hein. C'est important aussi. On va couper.